Il est 18h, merci de nous rejoindre pour ce journal du lundi 26 décembre 2022. Grosse frayeur à La Roche-sur-Yon en ce dimanche 25 décembre. Le sol d'un appartement du 2e étage de la résidence Orphée, rue de Verdun, s'est comme affaissé aux alentours de 18h. Les secours ont immédiatement fait évacuer la totalité de l'immeuble bâti en 2003. Après expertise ce lundi, les occupants ont pu rejoindre leur logement. Seule la chape en carrelage du logement ayant bougé. Plus de peur que de mal en cette journée de Noël, donc. Le plan climat de l'agglomération de La Roche-sur-Yon et ses 55 actions pour réduire la consommation d'énergie a été dévoilé. Et parmi les gros projets déjà en place, la centrale photovoltaïque Sainte-Anne qui produit 4600 MW par heure, de quoi alimenter 1000 foyers à l'année. Également son bus à hydrogène, un équipement qui a été récompensé au cours d'un salon organisé par la ville de Paris et la Tribune. On a reçu un prix dans le cadre du Forum Zéro Carbone qui était organisé hier à Paris. La Roche-sur-Yon a été primée pour être la seule collectivité de France à avoir dans son réseau de transport en commun un bus qui circule à l'hydrogène vert, sachant qu'un deuxième bus va arriver en janvier prochain. On reste dans la thématique environnementale avec ce parcours bas carbone initié par des agriculteurs du canton des Herbiers. Après diagnostic, ils mettent en place des mesures pour réduire leur émission de gaz à effet de serre. Alexandre Lenaour s'est rendu dans une exploitation pour s'en rendre compte. Des panneaux un peu particuliers pour ces agriculteurs du canton des Herbiers. Il y a 1 an et demi, tous se sont lancés dans une démarche bas carbone. L'idée, quantifier les émissions carbone sur leur exploitation en vue de réduire leur empreinte environnementale. Une démarche volontaire avec un parcours individualisé. Ce parcours vise à aider les exploitants à identifier les pistes d'action qu'ils ont sous la main pour essayer justement de diminuer les 3 gaz à effet de serre qui sont concernés en agriculture, voire aussi de stocker du carbone dans les haies et dans les parcelles. Jean-Michel Fortin s'est engagé dans ce parcours bas carbone. Sur son exploitation à dominante de production laitière, les estimations réalisées ont permis de quantifier la répartition des 3 principaux gaz à effet de serre en agriculture. 55% pour le méthane, qui provient notamment de l'éructation et des déjections animales. Le dioxyde de carbone, 27%, notamment dû aux dépenses énergétiques, comme le combustible pour se chauffer. Et enfin, 18% pour le protoxyde d'azote, issu, lui, de l'utilisation des engrais et du fumier. À la suite du bilan réalisé sur son exploitation, plusieurs leviers ont ainsi pu être exploités avec un double objectif. D'une part pour faire baisser l'empreinte carbone, mais de par ce fait-là générer des ressources économiques. Donc le pâturage nous a été quelque chose de profitable. Nous avons aussi fait le souhait de moins élever de jeunes génisses pour renouveler notre troupeau, donc faire en sorte que nos animaux durent un petit peu plus longtemps. Tout ça, bout à bout, a fait que on pense qu'à plus ou moins long terme, ça va générer des économies assez intéressantes. Il y a une estimation qui a été faite concernant notre exploitation et qui peut aller par année à quelque chose de l'ordre de 30-35 000 euros. Ça représente énormément. Bilan dans 5 ans, pour vérifier si les estimations réalisées correspondent aux réalités du terrain. Les entreprises agricoles qui auront réalisé des économies se verront ainsi récompensées financièrement avec la possibilité de vendre des crédits carbone. Le 26 décembre, on se remet de ces émotions festives, mais entre les cadeaux que l'on a demandés, ceux que l'on n'attendait pas, l'utile ou l'agréable, qu'est-ce qui est selon vous un bon cadeau ? On vous écoute au micro d'Agathe Poulet. Je dis aux gens de ne pas m'offrir n'importe quoi, de ne pas gaspiller par un bibelot, parce que les bibelots, j'en ai fait un petit peu le tour, je me suis débarrassée énormément et j'achète plus souvent utile. J'ai eu des bières, des habits, voilà, tout ce qui est plus l'utile. Ouais. Plus l'émotion. Ouais. C'est un cadeau bien ressenti, bien pressenti, bien choisi pour la personne. C'est surtout ça en fait. Même si c'est un tout petit truc, c'est pas la valeur qui compte. C'est vraiment la surprise que vous pouvez lire dans le regard de la personne en face. C'est ça. Entre l'utile et le geste, le cœur balance. Allez, on reste dans l'esprit de Noël avec cette belle action de l'association Courir Avec, qui accompagne des enfants atteints de handicap sur de grandes courses officielles en fauteuil tout-terrain. Pour réunir des fonds pour le prochain défi qui amènera Joseph, 11 ans, atteint d'ataraxie de Friedreich au Marathon des Sables, une action était organisée à l'Orange Bleu de Montaigu-Vendée. Des sportifs se sont mobilisés pour effectuer des kilomètres à vélo. On écoute.
L'objectif, c'était de faire un relais qui est toujours du monde sur les 3 vélos. Ça fonctionne plutôt bien depuis le début de la journée. J'avais pour objectif de faire 250 km parce que c'est les 250 km qui vont être faits dans le marathon des Sables au Maroc. Et il a été comptabilisé 249 km à 17h. Donc objectif atteint depuis, avec tout le monde qui pédale à mes côtés. Donc depuis 9h ce matin, on se relaye tous. Et puis voilà, un maximum de kilomètres pour la bonne cause. Et objectif de 250 km largement atteint puisque l'opération a comptabilisé 331 km au total. Bravo à eux. Du sport toujours avec cette semaine, une rétrospective des grands temps forts sportifs de l'année. Et on commence ce lundi avec de la voile. De la Vendée Arctique à la Golden Globe Race, nos yeux n'ont cessé d'être tournés vers l'océan. Retour en images avec Aurélien Huard. Le port des Sables d'Olonne a de nouveau été le théâtre de plusieurs départs de grandes courses à la voile en 2022, à commencer par la 2e édition de la Vendée Arctique. Le 12 juin, 25 IMOCA sont partis direction le Grand Nord. On se rappellera surtout de la neutralisation de la course à la porte de l'Islande, pays dont les concurrents devaient faire le tour. Un arrêt prématuré en raison d'une forte dépression, ce qui a fait les affaires de Charlie Dalin. Le skipper d'Apivia, vainqueur après avoir franchi en tête la nouvelle ligne d'arrivée. Je suis super content. La course s'est vraiment très bien passée et je trouve ça, c'est la première fois que j'apprends que je gagne une course en étant au mouillage. Et donc petite première ici et je fête cette victoire en mangeant une fondue savoyarde avec vue sur les montagnes enneigées. Et voilà. Autre événement voile cette année, le départ de la Golden Globe Race. Le 4 septembre, 16 skippers se sont élancés pour un tour du monde en solitaire, sans escale et sans aucun équipement électronique, dans les mêmes conditions que la première édition en 1968. La moitié des concurrents a déjà abandonné. Ceux encore en course naviguent actuellement dans l'océan Indien. Le monde de la voile également endeuillé avec la disparition le 5 décembre de Marc Chopin, ancien président des Sables d'Olonne Vendée Course au Large. Il était notamment l'organisateur des 2 dernières mini-transats au départ des Sables d'Olonne. Et suite de notre rétrospective sportive dès demain. C'est la fin de cette édition. On se retrouve donc mardi à 12h30 pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez une très belle soirée sur TV Vendée. À bientôt.